Salut à toi, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es comme moi en recherche d'un logement en Erasmus. Alors ne quitte pas cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir rechercher un logement là-bas. Mon but aujourd'hui c'est de t'expliquer les grandes étapes de recherche d'un logement et aussi tout ce qu'il y a autour. En gros je veux dire par là, aussi regarde les transports parce que c'est vraiment important. Pour vous donner un petit contexte, moi je suis étudiant, plus précisément en école d'ingénieur ici à Annecy. Et donc là j'ai la chance et l'opportunité de partir en Suède pour le mois de janvier en 2025. Donc, comme tu l'aurais pu deviner, je pars dans le cadre d'un Erasmus et donc il m'a fallu trouver un logement. Donc, comme je te l'ai dit dans l'intro, quelles sont les grandes étapes? Et ben, let's go! Donc, je dirais que la première grande étape, c'est de rassembler toutes les connaissances que tu peux avoir sur les étudiants qui y sont déjà allés ou encore l'école, ce qu'ils peuvent te fournir. Quand je te parle de l'école, mais aussi des étudiants qui sont déjà partis en Erasmus, peut-être là où tu vas partir, je pense notamment au rapport de fin de séjour d'Erasmus. Ces rapports, ils vont être obligatoires de toute façon à rédiger à la fin de ton séjour. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces rapports? Forcément une partie concernant le logement. Donc du coup, je t'invite à te rapprocher de l'école s'ils ne te transmettent pas directement ces rapports-là. Et comme ça, une fois que tu les as, forcément tu vas avoir des informations sur comment les autres étudiants ont trouvé un logement. Moi je peux notamment citer en Suède, on m'a donné des noms de sites internet. Quand je dis on m'a donné, c'est sur les rapports justement que j'ai pu lire ça. Blocket, Blowpast, etc. Et j'en passe, de toute façon je vous les mettrai en description de cette vidéo pour les gens qui partiront en Suède. Et donc vraiment ta première mine d'or, c'est vraiment ces rapports-là qui vont permettre de trouver les informations ultra importantes pour ta recherche de logement. Ensuite, pense aux multinationales qui peuvent t'aider à trouver ton logement. Quand je pense bien sûr multinationales, je pense à Airbnb. Et moi d'ailleurs c'est mon cas, je vais loger dans un Airbnb de longue durée. Il faut savoir que c'est une solution qui fonctionne, mais qui est un peu plus coûteuse que si vous étiez en résidence étudiante. Et en troisième, fais appel à ton entourage. Tu ne le sais peut-être pas, mais des gens peuvent connaître dans ton entourage des personnes étant déjà sur place ou ayant vécu ou connaissant encore des personnes et ça peut vraiment t'aider. Donc parle-en à ton entourage, que ce soit famille, amis, etc. ou même collègues, je veux dire au travail, si tu as fait des stages, etc. Ça peut toujours être utile. Donc moi pour ma part par exemple j'ai des connaissances qui ont grandi à Göteborg, etc. Et donc ça a pu être utile pour avoir certaines informations, par exemple rejoindre des groupes Facebook pour la recherche de logement, etc. N'hésitez pas à aller voir sur certaines pages justement, ça se trouve il y a des gens qui mettent en location des logements, etc. de courte durée ou de plus ou moins longue durée, et ça peut vraiment être aussi une solution. Donc une fois que tu as rassemblé toutes ces infos qui peuvent t'aider à trouver un logement, etc. et que tu as fait tes premières recherches, pense aussi surtout à regarder le transport du logement jusqu'à l'université. Parfois on est trop focus sur juste le logement, il faut que ce soit un logement décent, machin, etc. Ça, évidemment, mais pense aussi à tout ce que tu vas devoir faire à côté. Est-ce que j'ai beaucoup de temps de transport jusqu'à mon université? Est-ce que ça peut me fatiguer? On est là-bas aussi pour valider notre mobilité et donc valider les cours. On peut avoir aussi des motivations de est-ce que je suis proche du centre-ville pour aller sortir avec tes amis après le soir? Donc voilà, les transports c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Et donc ce que tu peux faire c'est soit aller directement sur le site de la mairie ou même Wikipédia, parfois ils parlent des transports dans la ville. Et puis après tu peux aussi penser à des sites comme le Routard. Bien que ce soit des sites pour organiser ses vacances, c'est des sites où il y a quand même des infos sur les transports. Donc tu vois que ça peut être toujours utile d'avoir ces informations-là, bien qu'on y soit pour une période un peu plus longue que juste des vacances. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a pu te plaire et aussi t'apprendre quelque chose. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux plus de précision ou alors même une vidéo dédiée à certains aspects de ta mobilité Erasmus. Pour terminer, n'hésite pas à commenter, liker et puis partager. Si ça a pu t'aider, ça en aidera sûrement d'autres. Notamment, je pense à tes amis ou les gens qui vont partir en Erasmus avec toi.